retourne sur vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir choisi les 12 apôtres hier, aujourd'hui, Jésus leur donne des directives pour la mission. Aujourd'hui, Jésus leur dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en vue de la mission. Proclamer, guérir, ressusciter, purifier, chasser sont les mots qui résument l'ensemble des directives que le Christ donne à ses apôtres. Cela nous fait comprendre que aller en mission a des obligations. Cela nous fait comprendre que aller en mission a des exigences et comporte des directives qui ne sont pas facultatives car nous les recevons de celui qui nous envoie en mission. Celui qui ne respecte pas ou celui qui n'applique pas ces directives s'envoie en mission lui-même. Or, dans l'Église, personne, absolument personne ne peut s'envoyer en mission lui-même. À travers le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, c'est le Christ lui-même qui institue des directives en fonction des réalités de la mission dans un espace, dans un territoire, dans une ville, dans un pays déterminé. Voilà pourquoi les respecter, c'est avant tout obéir au Christ. La finalité de toutes ces directives, c'est le bien de tout homme et le bien de tout l'homme. La finalité de toutes les directives, c'est le bien de tout homme et le bien de tout l'homme. Proclamer, guérir, ressusciter, purifier, chasser, sont les mots qui résument tout le bien que les apôtres de notre temps, c'est-à-dire vous et moi, devons apporter à nos frères les hommes. Mes frères et mes sœurs, ici, il ne vous est pas demandé d'aller dans les hôpitaux afin de chercher à prier sur les malades pour les guérir en premier. Ici, il ne vous est pas demandé de parcourir les camps de prière ou de chercher les démons afin de les chasser en premier. Ici, il ne vous est pas demandé d'aller trouver des lépreux et de prier sur eux pour les purifier en premier. Ici, ce matin, il vous est demandé, mes frères et mes sœurs, de faire le bien autour de nous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu gratuitement et donc nous devons donner gratuitement. Nous n'avons pas à donner n'importe quoi, mais nous avons à donner ce que nous avons reçu. Nous avons reçu l'amour, nous devons donner l'amour. Nous avons reçu la paix, nous devons donner la paix. Nous avons reçu le pardon, comme dans la première lecture de Joseph, nous devons également donner le pardon. Et ce matin, nous allons recevoir Jésus Eucharistie. C'est Jésus, bien sûr, que nous devons donner à nos frères et sœurs, les hommes. Ensemble, nous avons reçu l'évangile. Alors c'est l'évangile que nous devons donner. Nous avons reçu la parole de Dieu faite chair. C'est cette parole vivante-là que nous devons transmettre autour de nous. Nous avons reçu le Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui que nous devons donner. Or, pour donner l'évangile, pour donner le Christ, il faut vivre de l'évangile. Il faut vivre du Christ pour pouvoir mieux le communiquer. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à vivre de lui pour le communiquer comme il le veut et non comme nous-mêmes nous le voulons. Amen. Amen.